Résumé détaillé, la patronat, épisode 128, finale, scène 1, le chaos et la menace d'explosion, l'épisode s'ouvre dans une tension extrême. Antonia tient toujours Alejandro et David en otage. L'homme, complètement désespéré et fou, a placé des explosifs dans le lieu. Antonia menace. Si quelqu'un bouge, je fais tout exploser. David, apeuré, supplie qu'on trouve une solution. C'est alors que David crie à tout le monde que le bâtiment est truffé d'explosifs et qu'il faut fuir. Mais Gabriela Suarez, la patronat, refuse catégoriquement. Elle ne veut pas abandonner Alejandro, pas plus qu'elle n'avait voulu autrefois abandonner son père dans la mine. Sa détermination montre qu'elle veut briser ce cycle de douleur et de lâcheté. La tension monte encore quand on s'adresse directement à Alejandro et à Gabriela. Il se réjouit de leur souffrance et annonce que tout le monde va mourir avec lui. Son obsession pour la vengeance atteint son apogée. Scène 2, l'affrontement décisif, au milieu du chaos, Antonia Guerra surgit. Elle est plus cynique que jamais. Elle ironise sur le sort de ses ennemis, les provoque et montre qu'elle n'a aucun remords. Antonia, bienvenue en enfer, Balmasta. S'adressant à Alejandro, mais Balmasta tente de la raisonner, lui rappelant ses crimes, ses manipulations et surtout les vies détruites à cause d'elle. Antonia ne fléchit pas, au contraire, elle assume avec arrogance. Les gardes tentent d'intervenir, mais la menace des explosifs empêche une attaque directe. Gabriela, voyant que le temps est compté, se prépare à un ultime affrontement. Scène 3, Gabriela face à Antonia. Le duel entre Gabriela et Antonia est symbolique. Deux femmes fortes, deux visions opposées. Gabriela lui lance « Tu as volé, tu as menti, tu as détruit des familles, mais aujourd'hui, tout s'arrête. » Antonia, avec son sourire froid, réplique « Tu crois m'avoir vaincu ? Même si je meurs, je continuerai à hanter ta vie. » Ce face-à-face concentre toute la rivalité qui a alimenté la telenovela. Gabriela, cette fois, ne tremble plus. Elle a surmonté la douleur, la haine, et elle ne veut plus que justice. Scène 4, le sacrifice et l'explosion. Alors que les secondes s'égrènent, Lagarto active le compte à rebours des explosifs. Tout le monde panique. David, malgré ses blessures, tente de protéger Gabriela et son père. Il hurle qu'ils doivent sortir. Mais Gabriela insiste pour rester jusqu'au bout. Au moment critique, un coup de feu retentit. Antonia est touchée. Les gardes profitent d'une ouverture pour neutraliser le système, mais une partie des explosifs détonne tout de même. Une énorme explosion secoue l'endroit. Des flammes, de la poussière, des cris. L'écran devient noir quelques secondes. Scène 5, après l'explosion, quand la fumée retombe, on découvre que Gabriela, Alejandro, David et quelques survivants ont réussi à s'échapper de justesse. Mais les hommes d'Antonia sont morts, ensevelis sous les décombres, tandis qu'Antonia, gravement blessée, est emmenée à l'hôpital. Tout le monde croit d'abord qu'elle est morte. Mais la caméra la montre en vie, gravement blessée, errant seule. C'est une manière de montrer que son châtiment ne sera pas une mort rapide, mais une lente descente vers la ruine et la solitude. Scène 6, la justice enfin rendue. Les autorités interviennent. Gabriela est enfin reconnue comme victime et héroïne. Les injustices passées sont réparées, son nom est lavé, les crimes d'Antonia sont dévoilés, et la communauté voit la vérité en face. Alejandro remercie Gabriela pour son courage. Alejandro, tu as toujours été plus forte que nous tous. Sans toi, rien n'aurait été possible. Gabriela, émue mais ferme, je n'ai jamais voulu être une héroïne. Je voulais seulement justice. Scène 7, le destin d'Antonia, la caméra revient sur Antonia Guerra, seule, ensanglantée, perdue.
Josefina, choquée, l'écoute. Salvador demande à parler seul avec les jeunes pour élaborer une stratégie. Il explique que si le procureur Quiroz met la main sur Gabriel, il le fera tuer immédiatement. Salvador propose un plan. Julian et Gerardo peuvent servir d'appât. Ils attireront l'attention des hommes de Quiroz en partant dans une direction, pendant que lui ira protéger Gabriel et Juana dans une autre. C'est une manœuvre risquée mais nécessaire pour sauver le couple. Dans une scène plus intime, enfin, Gabriel et Juana partagent un moment de tendresse malgré le chaos. Juana, émue, dit qu'elle est immensément heureuse de l'avoir auprès d'elle. Elle ne sait pas ce que demain leur réserve. Mais ce soir, ils s'aiment et c'est tout ce qui compte. Gabriel, les yeux brillants, lui répond qu'il veut qu'elle soit à lui pour toujours. Ils s'embrassent avec passion, cherchant un instant de paix dans la tourmente. Voilà comment se termine l'épisode 51. Une succession de confrontations violentes, de manipulations politiques, de trahisons révélées et de tendresse arrachée au milieu du danger. Gabriel et Juana luttent pour survivre et préserver leur amour, pendant que leurs ennemis, Camila, Quiroz et d'autres serrent l'étau autour d'eux, c'est la fin.